L'année de mes 30 ans, j'ai sombré dans une profonde dépression. Un chagrin d'amour, un de plus. J'étais revenu passer quelques jours chez mes parents. J'avais besoin de repli fœtal, de retour aux sources, quand bien même je n'avais plus rien de commun avec la source. Je me souviens qu'un soir, pendant que ma mère préparait le repas, debout dans la cuisine, j'avais essayé de lui parler de mon mal, sans l'affoler, mais sans l'épargner non plus. J'avais besoin de partager ça avec elle, lui dire à quel point j'étais rongé, à quel point j'en souffrais. Ce à quoi elle avait répondu: «Tu dois boire du jus d'orange». Voilà, c'était ça la solution de ma mère, boire du jus d'orange. Je vivais avec l'idée de la mort en permanence. Le monde autour de moi était un gouffre sans fond. Je n'étais plus en mesure de percevoir l'extérieur autrement qu'à travers un filtre charbonneux. La finitude m'apparaissait en toute chose et ma mère me conseillait de boire du jus d'orange. Le soir même de mes 30 ans, j'étais sur le canapé avec mes parents. Et nous avions regardé Le Gendarme de Saint-Tropez. Et c'est probablement la définition la plus précise que l'on puisse donner de la dépression. C'était l'été. C'était un samedi soir. Le monde s'activait, grouillait. Ailleurs, il y avait des festivals, des concerts, des familles en short sur la plage, des rires, des cocktails au nom brésilien, de la moiteur au clair de lune, des tubes de l'été qui font se frotter les ventres les uns contre les autres. Moi, je regardais Louis de Funès courir derrière des filles nues. Et mes parents riaient comme si ce n'était pas la 36e fois qu'ils voyaient cette scène. Si à 17 ans, on m'avait dit: «Le soir de tes 30 ans, tu regarderas Le Gendarme de Saint-Tropez seul avec tes parents», je ne sais pas si j'aurais eu envie de continuer la route. Et j'en ai 40. Et à 17h56, elle a lu mon message sans y répondre. Et la vie est un éternel recommencement. Et il est écrit que je passerai toutes mes dizaines d'années chez mes parents avec le cœur broyé. À 50 ans, je serai là, assis à la même place. Et une Élodie, une Alice, une Chloé m'aura brisé le cœur. Et Ludo me glissera dans le creux de l'oreille: «Dis, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours pour la communion de Kevin.» Il m'apparaît que l'existence n'est pas un segment comme on en a parfois la perception mentale, mais un cercle de 10 ans de circonférence sur lequel on tourne, comme un cheval de cirque. Et tous les 10 ans, on passe par ce même point. Le point de chagrin d'amour chez ses parents.
après tout, tant qu'il y a des oranges, il y a de l'espoir.